Notre magnifique voisine m'a envoyé un message, ça ne me regarde pas, mais un homme grand et musclé vient d'arriver chez ta femme. J'ai répondu, je ne suis pas en ville, tu peux m'aider? Elle a déité, ouep, bien su accent circonflexe que je suis rentré d'une installation tardive, j'ai enlevé mes bottes dans le vestibule, et ma maison sentait le poulet rôti et le citron. La table était mise. Lumière douce, du jazz sortait de sa petite enceinte. Lorraine agitait une spatule comme une présentatrice de jeux télévisés. Regarde qui a enfin décidé de manger, a-t-elle dit. Main lavée. Maintenant tu essaies d'impressionner un inspecteur sanitaire. J'ai accroché ma veste, vérifié le comptoir. Tout était aligné. De la salade dans des bols en verre, du pain dans une corbeille avec une serviette. Trop parfait. Ça s'appelle prendre soin. Elle m'a embrassé sur la joue, rapide et rodée. Assieds-toi. J'ai gardé ça au chaud. Je me suis laissé tomber sur la chaise. On dirait que tu as gagné le gros lot à une loterie Pinterest. Elle a ri comme si j'étais charmant. Ou peut-être que je t'aime, et que je sais que tu oublies de manger. Je l'ai regardée bouger. Calme, efficace, joyeuse. Elle avait toujours été comme ça, mais ces derniers temps, sa joie avait un glaçage dessus, comme un beignet en lequel on n'a pas confiance. Elle a fait planer l'assiette jusqu'à la table. Tu me gâtes. J'ai dit que je le devrais. Elle a versé de l'eau pétillante. Pas de vin. Elle faisait une semaine détox. Pendant qu'on mangeait, j'ai réessayé. Je pensais venir avec toi à la salle de sport. 3 soirs par semaine. M'y mettre doucement, sans me ridiculiser. Sa fourchette s'est arrêtée, puis a cliqueté une fois sur l'assiette. Bébé, je ne veux pas qu'on me regarde quand je transpire. C'est mon moment de calme. Je resterai à l'autre bout. Écouteur. Tu ne sauras même pas que je suis là. Elle a souri, douce et désolée. Je suis timide sur ma forme. C'est bizarre quand tu es là. T'es timide avec moi? J'ai esquissé un sourire. Je t'ai vu essayer de réparer le broyeur dévié avec une pince à salade. La fierté est morte il y a longtemps. Elle m'a lancé une serviette. Je suis sérieuse. Puis, retour à l'enthousiasme. Je t'aiderai à construire une routine à la maison. Pompe, élastique, tout ça. On dirait l'isolement carcéral. J'ai essayé de rester léger. La salle ensemble semblait sympa. Ce n'est pas une activité de couple pour moi, a-t-elle dit. Ton enjoué. Note finale, ne le prends pas personnellement. Si j'avais su où ça menait, je n'aurais pas insisté. Ou peut-être que j'aurais insisté 2 fois. Le lendemain matin, elle était déjà en leggings, lassant ses chaussures, queue de cheval haute. Elle a embrassé mon front pendant que je versais le café. Je serai de retour à 10 heures, a-t-elle dit. Ça va? Ça va toujours, lui ai-je dit. Je n'aime juste pas être exclu de la religion du cardio. Ce n'est pas de l'exclusion, ce sont des limites, a-t-elle dit en riant comme si c'était mignon. Salut, coach. La porte s'est fermée. La maison est devenue silencieuse. Je suis resté là avec un café dont je ne voulais pas et une pensée que je n'aimais pas. Une femme qui t'aime ne te cache pas ses séances de sport comme un club secret. Ou peut-être qu'elle le fait, si le club a un videur. J'ai posé la tasse et fait mon premier ajustement. J'ai arrêté d'essayer de synchroniser nos horaires. J'ai dit à mon équipe que je prendrais les installations tôt le matin, réduisant mes soirées à la maison à 2 soirs fixes. Je n'attends pas du temps libre qui ne vient jamais. J'ai dit à mon contremaître, Eric, mets-moi là où tu as besoin de moi. Toi et Lorraine, ça va? A demandé Eric. On va bien, ai-je dit. J'ai fini de chasser le brouillard. Ce soir-là, quand Lorraine est rentrée rayonnante et bavarde, je n'ai pas posé de questions sur ses séries ou ses routines. J'ai vérifié le congélateur du garage, fait l'inventaire, et posté 2 paiements de factures qui traînaient sur la table du hall. Elle est entrée en plein clic. Encore sur l'ordinateur portable? C'est le dîner, pas la saison des impôts. Les factures, ai-je dit. Je sépare les prélèvements automatiques. Je couvre l'hypothèque, les charges, mon camion, notre assurance. Tes trucs personnels sont sur ta carte. Elle a cligné des yeux. Depuis quand? Depuis maintenant, ai-je dit, toujours calme. Le budget est plus clair comme ça. Moins de zones grises. Ça semble froid.
Ça semble adulte. Elle est restée debout une seconde de trop, puis s'est adoucie. Tu as raison. J'ai été un peu dispersé. Merci de nous garder sur les rails. Elle a glissé ses bras autour de mon cou. Je t'apprécie. Ça sonnait juste, mais quelque chose dans le script est resté coincé dans ma tête. Le samedi, nous étions dans le jardin de mon ami Nat pour l'anniversaire de son gamin. Assiette en carton, jus de fruits, chaise pliante, l'Amérique. Lorraine est arrivée avec un sac de sport dans le coffre. Elle partait après le gâteau. Nat m'a tapé sur l'épaule. Vous deux, vous êtes fonctionnels à en être écœurant. On essaie, ai-je dit. Lorraine nous a entendus et est intervenue. Je l'empêche de vivre de plats à emporter et de clés à douille. Et, ai-je dit avec un demi-sourire. Les clés à douille gardent les toits en place. Elle a souri en coin. Elle ne garde pas les chemises boutonnées. Nat a gloussé. Bien vu. Tu vas à la salle avec elle maintenant? Elle préfère la solitude. J'ai dit, oh. Nat a haussé un sourcil. Lorraine a siroté son eau pétillante. Il me rend complexé. Il fixe. Je ne fixe pas, j'ai dit, tu comptes les répétitions à voix haute comme un vieil entraîneur. Elle a lancé une pique enrobée d'une blague, sur un ton léger. Deux mamans à côté ont ri. Ma mâchoire n'a pas bougé. Je ne suis pas allé à ta salle avec toi, Lorraine. J'ai répondu platement. Façon de parler. Elle a balayé ça de la main, puis m'a tapoté la poitrine. Il est inoffensif. Nat nous a regardés tour à tour. Il n'est pas assez brillant pour le cacher. Eh bien, santé à l'inoffensif. J'ai posé mon gobelet en plastique. Je me suis tourné vers le petit groupe. Petite note, les amis. Mon temps n'est pas une blague. Je ne viens pas chez les gens pour être étiqueté comme un chiot. Je l'ai dit clairement. Sans colère. Puis à Lorraine. Juste pour nous. Si tu as des commentaires, apporte-les-moi. Pas à eux. Elle a cligné des yeux, puis a souri comme si j'avais fait un tour de magie. Oh, le discours du grand homme. Une limite, ai-je dit. Mets un nœud dessus. Elle a gardé le sourire, une pensée vacillant derrière. 10 minutes plus tard, quand nous marchions vers la voiture, elle a touché mon bras. Je ne voulais rien dire de mal. Je sais ce que tu voulais dire, ai-je dit. J'ai tracé la ligne. Elle s'est glissée sur le siège. Tu en as fait toute une histoire devant les gens. Tu l'as fait, ai-je répondu. Je l'ai fini. Elle a regardé par la fenêtre, puis s'est adoucie à nouveau. Classique pirouette. Tu as raison. J'ai été négligente. Je ferai attention alors. Comme si c'était un prix. Tu veux un brunch demain? C'est moi qui invite. Bien sûr, ai-je dit. Le dimanche, elle a fait des pancakes, apporté le café au lit, porté mon t-shirt dans la cuisine comme une épouse de sitcom d'une chaîne que personne ne regarde. J'ai accepté avec un sourire en coin et un sourcil levé. Joli coup, noté. Les 2 semaines suivantes se sont transformées en la même routine. Salle de sport tous les soirs, limite posée, puis geste doux quand je fixais des règles. À chaque fois, je répondais en changeant une chose de plus qui comptait pour moi, pas pour elle. J'ai commencé à verrouiller la porte de mon bureau. J'ai arrêté d'envoyer des SMS pendant son créneau de sport. J'ai arrêté d'attendre qu'elle se décide pour le dîner. Je mangeais quand j'avais faim, seul si nécessaire. Ce n'était pas une punition, c'était de la structure. Elle a commencé à faire des blagues pour reprendre le contrôle de la pièce lors d'une petite réunion avec des voisins. Elle a ri de la façon dont j'étais perdu avec la lessive et comment elle m'avait formé. Le groupe a souri par politesse. Je l'ai regardé. Arrête de faire de moi ton projet en public. Je lui ai dit, je ne suis pas une histoire que tu racontes pour paraître intelligente. Elle a posé une main sur mon poignet. Détends-toi, héros. Ça s'appelle de l'humour. Ça s'appelle du statut, ai-je répondu. Je ne serai pas ton accessoire. Après ça, la blague a cessé. Le temps passé à la salle a augmenté. Mon travail m'a appelé à voyager. Je gère des installations commerciales. Nous avions un boulot de centre de données dans le Missouri. 2 semaines, peut-être moins, ai-je dit à Lorraine près de l'îlot de cuisine. Je m'envole jeudi.
De retour la semaine suivante si ça se passe bien. 2 semaines. Ses yeux ont fait un mouvement gauche-droite, calculant. Puis elle a souri trop vite. Waouh, c'est gros pour toi. Tu es excité? Pas vraiment, ai-je dit. J'aime notre lit. Elle a ri, s'est reprise, puis a souri plus grand. Tu t'en sortiras très bien. La maison ira bien avec moi. Je n'ai pas dit que la maison n'irait pas bien. Je veux dire, je gère, a-t-elle ajouté, presque impatiente. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Je vais avancer sur les placards. Peut-être peindre la chambre d'amis si je me sens courageuse. Ne le fais pas, ai-je dit. Laisse la peinture. Autoritaire, a-t-elle taquiné, mais son énergie était un cran plus brillante que la nouvelle ne le justifiait. Ce soir-là, elle est rentrée illuminée de la salle de sport et a commencé à plier du linge à côté de moi sur le canapé. Tu veux que je prépare tes chaussettes, a-t-elle demandé. Je peux les trouver. Elle a glissé une paire dans ma valise quand même. Laisse-moi faire quelque chose. Tu pourrais me laisser venir avec toi à la salle, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel, amicale en surface, ennuyée en dessous. Toujours là-dessus. Je ne suis pas dessus. Je m'en souviens. Tu pars jeudi. Laisse-moi avoir ça. Elle a embrassé ma joue, a tenu plus longtemps que d'habitude. J'ai laissé faire. J'ai scruté ses yeux quand elle s'est reculée. Elle a souri comme une infirmière. Mercredi, la veille de mon vol, j'ai fixé mes propres règles. J'ai déplacé notre compte commun en 2 sous-comptes. L'hypothèque et les charges prélevées sur l'un, son allocation sur un autre. J'ai imprimé mon itinéraire, laissé une copie sur le frigo, simple et sans intérêt. J'ai mis la clé de rechange, qui vivait sur la table d'appoint du barbecue, dans ma poche et je ne l'ai pas remise. Je suis allé voir ma voisine, Jenna, une infirmière à la langue bien pendue qui plaisantait depuis des années sur le fait que notre impasse lui donnait plus de matière que l'hôpital. Tu as besoin que je surveille la maison, a-t-elle demandé. Je suis doué avec les plantes et les vieilles dames curieuses. Arrose le romarin. Ignore les vieilles dames. Si quelque chose semble louche, envoie-moi un SMS, ai-je dit. Tellement normal, a-t-elle dit. J'en suis resté là. À l'aéroport, Lorraine a appelé. Envoie un selfie. J'ai envoyé une photo, visage impassible, bagage derrière moi. Elle a renvoyé un cœur et un emoji biceps comme une adolescente. J'ai ri tout seul. Nous installions des racks à midi le lendemain. La seule partie du voyage que j'aime, c'est le travail. C'est honnête. Les câbles ne manquent pas. Vendredi vers 9h, mon téléphone a vibré. Jenna. Pas mes affaires. Peut-être que je ne devrais rien dire, mais un grand type musclé est entré chez toi hier. Il n'est pas reparti. J'ai fixé le texto. Ça ne m'a pas ébranlé. Ça a juste fait s'arrêter les choses autour de moi. J'ai tapé, puis effacé, puis tapé à nouveau. Merci de me le dire. Ça pourrait être un entrepreneur. Puis un autre. Aussi, pourrais-tu prendre quelques photos à travers la vitre si c'est sans danger? Elle a répondu vite. James Bond. J'en suis. J'ai continué à travailler. 30 minutes plus tard, 3 photos sont apparues. Mon salon, mon canapé. Lorraine blottie contre un homme que j'avais vu une fois à sa salle de sport quand je lui avais apporté de l'eau. Il était à l'aise comme s'il payait l'hypothèque, sa main sur sa poitrine à elle, ses chaussures près de la table basse, une assiette avec des miettes à côté d'eux. Je me suis tenu dans la salle des serveurs et j'ai respiré. Pas de fureur, du calcul. Jenna a bipé à nouveau. J'ai failli me faire remarquer. Ça aurait été un gâchis. Ce n'est pas le moment, mais tu me dois un dîner. J'ai tapé sans réfléchir. Je t'embrasserai quand je reviendrai. Tu me sauves. Elle a répondu avec un visage rieur et un emoji couteau-fourchette. J'ai posé le téléphone face contre terre. Les câbles me fixaient en retour. Patient. J'ai appelé quelqu'un de confiance. Tom, un avocat qui m'avait aidé avec un litige d'entrepreneur il y a des années. J'ai besoin de papier, ai-je dit. Propre, rapide, tout en ordre. Je t'enverrai ce dont tu as besoin. Envoie-moi les photos, les noms complets, les infos de la maison, a-t-il dit. On peut commencer maintenant. Tu devras signer en personne à la fin.
Je suis de retour dans 1 semaine et demie. Ça marche, a-t-il dit. Garde la tête froide. Fais ton boulot. J'ai fait mon travail comme si de rien n'était, parce que rien ne s'était passé qui changeait mon travail. Les nuits, le téléphone continuait de vibrer. Jenna envoyait des mises à jour avec de courtes légendes. Ils font des grillades derrière. Ils portent ton tablier. Je ne plaisante pas, elle a envoyé une photo depuis sa fenêtre de l'étage. 2 silhouettes à mon barbecue. Un t-shirt que j'avais laissé sur le crochet arrière. De la fumée. Une bouteille de bière sur la rambarde. J'ai ressenti quelque chose comme de l'amusement devant l'audace. J'ai écrit à Jenna, tu es une menace. Fais profil bas. Elle a répondu, je suis une menace professionnelle. Et je ne peux pas l'entendre rire fort exprès. Le lendemain matin, ils ont couru ensemble. Il a tapé sur ton romarin parce qu'une abeille le dérangeait. Je l'ai sifflé à travers la vitre. Je plaisante, mais je voulais le faire. Je l'ai remercié avec une promesse absurde concernant un steakhouse à mon retour. Elle a exigé seulement une bonne histoire et une soirée sans être debout. J'ai travaillé, mangé, dormi. Tom me tenait au courant. Les documents seraient prêts à mon atterrissage. Il avait besoin de ma signature pour finaliser ce qui pouvait être finalisé sans drame. Mardi soir, Jenna encore. Il a porté un sac par ta porte d'entrée. Elle n'a regardé ni à gauche ni à droite. Audacieux. J'ai écrit, tu en fais plus que ce pourquoi tu as signé. Je t'aime moins ignorant. Considère ça comme de l'entretien de quartier. Jeudi, quand je me suis enfin assis seul dans mon hôtel et que la clim de la chambre cliquetait comme un métronome, Lorraine a appelé. Joyeuse et brillante. Et, voyageur. Comment va le Missouri? Des câbles partout, ai-je dit. Tu vas bien? Tellement bien, a-t-elle gazouillé. J'ai dormi de ton côté pour faire semblant que tu es là. Stupide, non? Adorable, ai-je dit, la voix assez plate pour qu'elle sente le sol s'incliner. Ne sois pas grognon. J'ai fait un rôti. Je te congélerai une portion. Attentionné, ai-je dit. J'ai un appel tôt. Repose-toi. Tu me manques, a-t-elle ajouté doucement. J'ai dit au revoir. J'ai raccroché et fixé le plafond. Illusion de changement numéro 2. Douceur supplémentaire. Quand elle a senti les garde-fous, ça n'a pas changé ma prochaine étape. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et confirmé mon vol du samedi matin. J'ai envoyé mon heure d'arrivée à Tom. J'ai dit à Jenna, j'atterris samedi, les vantards du barbecue ont intérêt à être partis. Elle a écrit, bien reçu. J'aurai du popcorn juste au cas où. Samedi, j'ai atterri, serré la main de Tom dans son petit bureau, et signé. Il a expliqué les délais, et envoyé des copies par la poste. Je n'avais pas besoin de la leçon. J'avais besoin du papier. Il m'a tendu le dossier. C'est direct, a-t-il dit. Tu as gardé tes comptes propres. La propriété est titrée d'une manière qui t'aide. Bien, ai-je dit. Je rentre chez moi. Sur le trajet, je me sentais plus éveillé que je ne l'avais été depuis des mois. Il y a une paix dans le fait de choisir. Je me suis garé dans notre rue en milieu d'après-midi. Jenna était sur son porche avec une tasse de café. Elle s'est levée quand elle a vu mon camion et l'a soulevé comme pour un toast. J'ai hoché la tête une fois, puis me suis garé dans ma propre allée. Lorraine a ouvert la porte avant que je l'atteigne. Elle portait un jean et un pull doux, pieds nus, cheveux bouclés comme les dimanches. Tu es en avance, a-t-elle chanté, bras ouverts. Surprends-moi, pourquoi pas? Où est-il, ai-je demandé. Non, bonjour. Elle a cligné des yeux. Qui? Le gars de ta salle? J'ai dit, il peut sortir par derrière s'il est timide. Son visage n'a pas tressailli. Tu as l'air fou. J'ai levé mon téléphone. Vraiment? Elle a incliné la tête comme une thérapeute. De quoi parles-tu? Tu étais parti. Est-ce que tu vas bien? Je suis passé devant elle pour entrer dans mon salon. Les coussins du canapé étaient trop gonflés. Les plaids étaient pliés avec une précision militaire. La table basse avait une légère trace d'eau. Je ne suis pas parti. J'ai posé mon sac et mis le dossier sur la table. C'est moi. D'accord. Elle s'est avancée vers moi.
Voix douce. Tu es fatigué. Tu cherches le drame parce que la route est solitaire. Arrête. J'ai glissé la photo du dessus sur la table. Elle, blottie contre lui, sa main sur sa poitrine, son visage visible, paisible. Elle a fixé le papier, puis moi. Puis elle a laissé échapper un petit rire. Alors Jenna te l'a vraiment dit. Ses lèvres se sont courbées. Je me demandais qui jouerait à l'espion. Elle l'a fait, ai-je dit. Elle gagne un dîner. Incroyable, a-t-elle dit en secouant la tête, pas contre elle-même. À quel point faut-il s'ennuyer? Question audacieuse, ai-je dit. Que penses-tu qu'il se passe maintenant? Elle a levé le menton. On arrête d'être dramatique. Tu arrêtes d'essayer de contrôler mon temps de sport. Tu es revenu. Je suis là. On passe à autre chose. On passe à autre chose. J'ai répété son argumentaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle a souri, fraîche et confiante. Partir. Tu ne me quittes pas. Ne sois pas ridicule. J'ai pris le dossier, sorti les papiers, et les ai posés devant elle. Ris d'abord si tu en as besoin, lui ai-je dit. Quand tu auras fini, rassemble tes affaires. Tu ne restes pas, son sourire s'est figé, puis dissous. Tu as parlé à quelqu'un. Je l'ai fait, ai-je dit. J'ai commencé pendant que je te regardais tester le détecteur de fumée sur mon barbecue. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit rapidement. Correct, ai-je dit. La justice est morte. Il n'y a que le respect. Elle a fixé les papiers comme si c'était une farce. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je parte juste comme ça. Je n'attends rien de toi. J'ai dit, je te dis les nouvelles règles. Tu as 2 heures. Appelle un transport. Elle a croisé les bras. Tu vas regretter ça. Je regrette seulement d'avoir ignoré les petits signes, ai-je répondu. 2 heures. Elle a essayé plus doux. J'ai fait un rôti. J'ai gardé la maison. J'ai pris soin de toi. Tu as utilisé la maison comme un hôtel, ai-je dit. Et oui, tu as fait des repas. Je peux faire des repas. Je ne garde pas des hommes à l'étage après. Tu ne sais pas ce que tu penses savoir. Alors poursuis-moi pour diffamation sur le trottoir. J'ai dit 2 heures. Elle s'est rapprochée, essayant un autre angle. Nous avons une histoire. J'ai des standards, ai-je dit. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir, mesurant quelque chose. Tu me mettrais vraiment dehors. Pas mettre dehors, ai-je dit. Tu marches avec tes affaires. J'ai ramassé son sac de sport et l'ai posé sur la chaise comme une aide visuelle. C'est un début. Elle a ri une fois, fort, vieux masque en place. Tu n'es pas ce genre de mec. Je le suis maintenant, ai-je dit. Une minute de regard fixe, puis elle a tourné les talons vers la chambre. Tiroirs ouverts, fermés, cintre raclée. J'en ai profité pour sortir sur le porche. Jenna se tenait à sa clôture basse, bras croisés. Ai-je besoin de pop-corn ou de gaz poivré, a-t-elle demandé. Aucun des deux, lui ai-je dit. Juste un minuteur. Combien de temps? 1h54, ai-je dit. Elle a souri comme si elle avait attendu une blague toute la semaine. Bien reçu. Tu veux que j'emprunte un diable à Mike pour ses cartons? Je me sens serviable. Laisse-la porter les choses, ai-je dit. C'est bon pour les bras. Lorraine est venue à la porte avec une valise et un sac. Elle a regardé au-delà de moi vers Jenna comme si nous étions complices. T'es contente, a-t-elle lancé. Jenna a siroté son café. Je suis très porté sur la propreté du quartier. Lorraine s'est retournée vers moi. Je m'ennuyais, a-t-elle dit soudainement. Ce n'était pas une excuse. C'était une vantardise. Tu travailles trop. Tu es prévisible. J'avais besoin de quelque chose de vivant. Et tu avais besoin que je le finance, ai-je répondu. Tu as choisi la facilité plutôt que le courage. Maintenant, choisis un transport. Elle a fait rouler la valise en bas des marches. À mi-chemin du trottoir, elle a lancé « Ne t'attache pas à cette maison. Tu me reverras. Si tu livres un colis, laisse-le sur le porche, ai-je dit. Sinon, continue de marcher. » Elle est partie. Pas de larmes, pas d'excuses, juste le menton haut et un téléphone pressé contre son oreille.
Je suis resté là pendant que la rue se réinitialisait. Jenna a expiré bruyamment de son côté. Propre, a-t-elle dit. Un peu brutal, mais propre. Pas du tout brutal, ai-je dit. Juste précis. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Je suis précis, ai-je dit. Ce qui est l'état d'esprit dont j'ai besoin maintenant. Je suis rentré, j'ai attrapé une housse à vêtements, et je me suis changé dans la chambre. Costume, chemise blanche, chaussures qui claquent. Je ressemblais à un homme allant à un dîner de promotion, ce que j'étais d'une certaine manière. Promotion hors du non-sens. J'ai frappé à la porte de Jenna 10 minutes plus tard. Elle a ouvert. Chinon décoiffé, leggings, sweatshirt trop grand, les yeux s'écarquillant. Oh, a-t-elle dit en me regardant de haut en bas. J'ai raté un gala. Tu n'es pas habillé, lui ai-je dit. On a un dîner, ou tu as oublié. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis s'est retroussée. Tu es sérieux. Je réserve une table où tu me fais confiance, ai-je demandé. J'ai été curieux toute la semaine. Tu choisis, a-t-elle dit, puis elle s'est écartée. Donne-moi 15 minutes. J'ai attendu dans son petit salon qui sentait la lessive et la cannelle. Elle est réapparue dans une robe sombre simple, des chaussures plates, des boucles d'oreilles, une touche de confiance. Elle n'a pas pris la peine de se cacher. Eh bien, a-t-elle dit. J'ai droit à un compliment ou un haussement d'épaule? Tu ressembles à des ennuis que je peux expliquer à ma mère, ai-je dit. Allons-y, nous avons conduit jusqu'à un endroit avec des nappes blanches, mais pas de piano. Le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un quand on est sérieux. L'hôtesse a jeté un coup d'œil à mon costume et a oublié de demander une réservation. Nous nous sommes assis. L'eau est arrivée. Jenna s'est penchée. Avant qu'on commence, tu es sûr que tu veux sortir? Pas besoin de décompresser. Je décompresse en avançant, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je respecte ça. Nous avons commandé de la nourriture dans laquelle on pouvait planter une fourchette sans réfléchir. Le rythme est venu facilement. Alors, a-t-elle dit. Quand as-tu su? Une semaine avant mon départ, ai-je dit. Pas le premier indice, mais la première fois où j'ai arrêté de faire semblant. Je ne voulais pas être la voisine qui ruine les mariages, a-t-elle dit. Un peu cliché. Tu n'as rien ruiné. J'ai dit, tu as allumé la lumière. Tout ce qui bougeait dans le noir était déjà là. Elle a tapoté son verre avec un ongle. Tu n'es pas en colère. Oh, je suis en colère, ai-je dit. Mais la colère me rend négligent. Je préfère les résultats. C'était un résultat, a-t-elle convenu. Nous avons mangé. Nous avons échangé les bases habituelles. Histoire de travail, vernis familial, culpabilité sur la quantité de télé qu'on prétend ne pas regarder. Entre-temps, mon téléphone s'est allumé une fois. Numéro inconnu. Je l'ai retourné face contre terre sans interrompre ma phrase. Jenna m'a regardé faire. Bien, a-t-elle dit. À la fin, elle s'est adossée. J'avais dit que le dîner suffirait pour l'instant, mais c'était avant le costume. Alors, le dîner ne suffit pas maintenant, ai-je deviné. Ça suffit, a-t-elle dit, sourire lent. Ce n'est juste pas la fin. Tu veux un deuxième rendez-vous par écrit, ai-je demandé. Je veux que tu dises à voix haute que ce n'est pas une comédie de relations-pansement, a-t-elle dit. Je t'aime bien, mais je ne serai pas une planche sur laquelle tu marches pour atteindre le rivage. Tu es le rivage, ai-je dit. La planche, c'était la paperasse. Elle a secoué la tête en riant. Kitsch, mais acceptable. Je l'ai raccompagnée chez elle. Sur son porche, elle m'a regardé. J'ai dit que le dîner suffisait pour commencer, a-t-elle dit. Et ce n'est que le début, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je répondu. Ce n'est que le début. Nous n'avons pas couru à l'intérieur comme des adolescents. Nous nous sommes dit bonne nuit comme des adultes. Je suis retourné chez moi, j'ai sorti la poubelle sur le trottoir, même si elle n'était pas pleine, et j'ai dormi seul avec les fenêtres entr'ouvertes. L'air de la nuit était honnête. La semaine suivante, j'ai fini ce que j'avais commencé. J'ai changé les codes des serrures intelligentes et réglé les notifications de caméra pour qu'elles bipent sur mon téléphone et celui de Jenna au cas où je raterais quelque chose sur une échelle. J'ai dit à Tom de déposer et d'envoyer tout ce qui devait être envoyé. J'ai appelé la mère de Lorraine,
une femme directe qui m'avait toujours bien aimé jusqu'à ce que Mémé demande du travail. Je voulais que vous l'entendiez de moi. J'ai dit, c'est fini. C'est définitif en ce qui me concerne. Elle peut récupérer quelques cartons jeudi à midi si elle prend rendez-vous avec moi. Sinon, ils seront dans un box de stockage avec son nom sur l'unité. Le soupir de sa mère fut long et malheureux. Je savais qu'elle jouait avec le feu. Elle a apporté une torche. J'ai dit, je ne reste pas à côté. Je lui dirai, a-t-elle dit. Lorraine a envoyé 2 SMS, performatifs et fuyants. On réagit de manière excessive. On peut arranger ça. Cette maison n'est pas à toi tout seul. J'ai répondu une fois. Midi jeudi ou stockage. Choisis. Elle a choisi de ne pas répondre. Jeudi à 12h10. Jenna et moi étions dans mon allée quand un VTC s'est arrêté au trottoir. Lorraine est sortie avec des lunettes de soleil, lèvres pincées. Elle a pris 2 cartons que Jenna avait aidé à étiqueter et les a portés jusqu'au coffre. Pas de conversation, pas de scène. Elle a regardé Jenna une fois comme si elle avait avalé un citron. Tu regretteras d'essayer de passer pour un héros, m'a-t-elle dit. Je n'essaie pas, lui ai-je dit. Je réussis. Elle est montée dans la voiture et a fermé la porte. Elle est partie. J'ai vérifié l'heure. 12h15 propre. J'ai continué à faire mon travail et ma vie a rempli tous les endroits que j'avais coupés court. Je me présentais tôt à l'atelier et je restais pour les boulots sales dont personne ne voulait. Vide sanitaire, grenier et réparation du désordre laissé par le gars précédent. Je dormais, j'allais courir sans l'annoncer à personne, et je cuisinais mes propres dîners dans une cuisine qui ressemblait à nouveau à elle-même. Jenna et moi avons construit un rythme sans cérémonie. Soirée sur nos porches, déjeuner et sa pause à l'hôpital si j'étais dans le coin, course du dimanche qui nous faisait passer pour un couple aux yeux des inconnus. Elle était drôle d'une manière qui ne demandait pas de permission. Elle me tenait tête quand je le méritais, et gardait le silence quand je ne le méritais pas. J'aime les deux. Les nouvelles ont voyagé dans le quartier comme les nouvelles le font, par les chiens en laisse et les poubelles sur le trottoir. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas raconté ma version. J'ai juste vécu avec ma porte fermée. Les gens savent lire une porte fermée mieux qu'ils ne le prétendent. Lorraine a tenté une dernière tactique un mois plus tard. Elle s'est présentée un samedi matin tôt avec une boîte de boulangerie et un regard que je reconnaissais de 100 publications sur les réseaux sociaux. La performance d'une seconde chance. J'ai entrouvert la porte. Jenna se tenait dans ma cuisine, visible derrière moi, versant du café. Lorraine a levé la boîte. J'ai apporté des brioches à la cannelle. Tu te souviens de l'endroit que tu aimes. Je ne prends pas de sucre le matin, ai-je dit. Avant si, a-t-elle dit, sourire épinglé en place. Avant n'est pas maintenant, ai-je dit. Elle a incliné la tête pour regarder derrière moi. Oh, mignon. Tu as besoin de quelque chose, ai-je demandé. Je suis là pour parler entre adultes, a-t-elle répondu. Tu as été irréfléchi. On peut. Non, ai-je dit. Tu ne m'as même pas laissé. Non, ai-je répété. Nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes un projet conclu. Elle a fixé, puis a posé la boîte sur la rambarde du porche comme une offrande aux dieux. Tu regretteras ça quand tu te seras calmé. Je me suis calmé, ai-je dit. C'est ça, le calme. Elle a fait une grimace comme si j'étais impoli, puis a pris une respiration comme si elle entamait son dernier effort. On se verra dans le coin, a-t-elle dit. Tu ne m'éviteras pas pour toujours. Tu me verras, ai-je convenu. À la quincaillerie, au stop, partout où les gens existent. Tu ne seras pas dans ma maison, mes comptes ou mes projets. C'est la seule différence qui compte. Elle a attendu une réaction qui n'est pas venue. Quand elle n'en a eu aucune, elle a marché jusqu'à sa voiture et est partie pour la dernière fois. J'ai ramassé la boîte de boulangerie, l'ai tendue à Jenna. C'est bon ça, ai-je demandé. Je les apporterai au poste des infirmières, a-t-elle dit. Le sucre est leur religion. Tom m'a envoyé les papiers finaux dans une épaisse enveloppe au début de l'automne. Propre, serré, fait. Pas de maison pour elle. Pas de retrait supplémentaire, pas d'embrouille au-delà des biens qu'elle avait déjà récupérés. Ce n'était pas un triomphe, c'était de l'arithmétique. Le mot est passé comme il le fait dans les familles. Sa sœur s'est désabonnée de moi sans fanfare.
Sa cousine a envoyé une phrase d'excuse pour tout, ce qui m'a dit exactement à quel point il savait maintenant. Des amis qui avaient ri à nos barbecues m'ont envoyé des versions de respect d'homme à homme. Quelques-uns ont admis qu'ils avaient soupçonné quelque chose et s'étaient tus. J'ai répondu, vous n'étiez pas marié avec moi. Ce n'était pas votre boulot. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé travailler. J'ai emmené Jenna dans un chalet dans le nord de l'État quand les feuilles ont commencé à changer. Nous avons mangé des burgers au bord d'un lac, lu des livres séparés sur le même canapé, et sommes rentrés par des petites routes parce que l'autoroute ressemblait à une file d'attente dans laquelle je n'avais pas besoin de me tenir. Sur le chemin du retour, elle a regardé vers moi. « Tu vas un jour nous mettre une étiquette ?» a-t-elle demandé, à moitié en plaisantant, à moitié non. Je pensais qu'on l'avait fait le soir où tu m'as fait jeter les assiettes ébréchées. J'ai dit que c'était pratique, a-t-elle dit. Cette étiquette l'est aussi, ai-je dit. Tu es ma partenaire. Si je fais une demande en mariage, ce sera quand le nouveau Porsche sera construit parce que je ne pose pas un genou dans des échardes. Tu es ridicule, a-t-elle dit. Mais son sourire a continué même après que la route a tourné. 2 mois plus tard, devant ce nouveau Porsche aux planches douces et à la rambarde que j'avais mesuré 2 fois, je lui ai demandé. Elle a dit oui avec un simple « évidemment ». Nous l'avons fait en petit comité avec de vrais vœux et sans fontaine de champagne. Les enfants des voisins ont jeté des graines pour oiseaux et volé la moitié des cupcakes. Ça ressemblait à ce qu'un foyer devrait être, pas parfait, solide. Quant à Lorraine, elle a déménagé. Elle a navigué entre une sous-location et chez ses parents 2 comtés plus loin, puis s'est réinstallée avec eux parce que les chèques de loyer ne passaient pas dans le monde réel. Quelqu'un m'a dit qu'elle travaillait de nuit dans un restaurant, pas en salle. Ça correspond. Ce travail bouffe la patience et rend de l'eau de vaisselle. Les gens qui trinquaient avec elle dans notre jardin ont arrêté de passer sur ses pages sociales parce que l'algorithme n'aime pas les chutes au ralenti. Je n'ai pas regardé. Je n'avais pas besoin du commentaire en direct. Elle avait voulu le confort sans le coup. Elle a perdu les 2. C'est le seul calcul qui m'importait. Maintenant, si vous me demandez ce que j'ai appris, je ferai court. Un homme peut aimer un dîner sur la table et des bougies dans le salon, et refuser quand même d'être rabaissé. Vous n'êtes pas obligé de perdre votre dignité pour garder votre maison chaude. Vous fixez des règles. Vous les faites respecter. Vous le faites calmement, et vous le faites une seule fois. La dernière fois que Lorraine a réapparu, des mois après que tout soit fini, c'était un texto sans bonjour. Tu me manques. J'ai tapé 3 mots et je ne les ai pas envoyés. Je les ai effacés et j'en ai envoyé 2 différents. Faux numéro. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai resserré le boulon de la chaise de Porsche qui avait commencé à vaciller. Jenna est sortie en sweatshirt, m'a tendu une clé à douille, et a souri en coin. Toi et tes outils, a-t-elle dit. Ils gardent les toits en place, ai-je répondu. Elle s'est appuyée sur la rambarde. Dîner chez moi. Je fais des pâtes. Meilleur que le poulet rôti? Ai-je demandé. Ça dépend de qui le mange, a-t-elle dit. Il a de la chance, lui ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel et est rentrée à l'intérieur. Et j'ai fini la chaise, lavé mes mains, et je l'ai suivie. Pas parce que j'avais faim, mais parce que ma vie était à nouveau la mienne. Et je compte bien qu'elle le reste. Que ve un video que no le gustó, ¿ok? Pasando caliente. Lugar, lugar seguro, lugar seguro. Dijimos lugar seguro. Sí, discúlpame, perdón. Cualquier cosa que se me atraviese, huele digital circus. Discúlpame, Jackie, perdóname. Rompí mi propia regla. Perdóname. Perdón, te fallé. Espérate, ¿qué? Pasé enfrente tuyo, no me dice, amigos, tengo miedo. A mí ya me dio miedo Jackie, güey. Jackie ya me dio miedo, la verdad. Porque, güey, what the fuck. Hace mucho que lo leí. Ahorita te lo quitamos. ¿De qué? Sí, miedo de qué. No sé. No se me para. Oh, fuck. No, maldita.
veía el video de Toy Story en ese momento 10 de... te di miedo que envió una discapacitada. A ver, en mi defensa, Jimmy, ¿qué pasó? No, mi hermano tiene discapacidad, no se burle. Nah, pero tu hermano tiene discapacidad mental, no cuenta. Amo esa canción, está buenísima. Mi hermano es discapacitado y Dios contigo. A ver, es que no tengo defensa. Porque, aunque no use el video, no me evitó verlo completo. Porque yo estaba anonadado. Yo estaba anonadado por el video, la verdad. ¿Para qué me hago, güey? Mi hermana le decía la morsa. Yo no sé el fanfic y la acabé. Lugar seguro, lugar seguro. Lugar seguro. La pregunta es, ¿por qué buscaste eso? Es que no lo busqué. Estos ojetes lo encontraron. Lo encontraron en una paginilla. Hay algo famosilla. Lo encontraron ahí. Y dijeron, viejos, lo que encontré. Yo tampoco lo busqué, solo pasó. A mí le dicen caracol porque no se me oía. Porque... pasen un buen video. No pasen videos así aquí. X videos por... No, espérame, creo que no puedo decir las veces. Creo que sí no puedo decir los nombres. Ahí sí se les... Vieja escuela, le sabe. Me voy petardas. Solo diré que si no han visto un video de un patene, qué raro se pone el chat. Jackie, te lo juro, no es lo común, Hamster, Boca dijo voz, no. Sí, hoy les estoy dando chance, o sea. Me da risa porque un tetichín me dice de que no, tú eres un yorin yorica. Y yo de que, vale verga, ¿verdad? Pero a ver. Yo por eso los estoy dejando hoy. No, yo no soy tan malo. Yo soy un buen streamer.